Le rite de l'onction consiste à oindre une personne ou une chose d'huile sainte. L'onction est l'amoindrissement, l'affaiblissement d'une personne sainte. Les rois étaient oints, les prophètes étaient oints, et le Christ était oint. Les rois étaient oints car ils étaient vus comme des divinités terrestres. Les prophètes étaient oints car ils étaient les serviteurs de Dieu. Le Christ était oint car il était le Fils de Dieu. Oindre le Fils de Dieu, c'est amoindrir sa puissance, réduire sa puissance, affaiblir sa puissance, et le rendre moindre. Car son caractère divin l'empêche de marcher tel un homme. Dieu a réduit la puissance du Christ en le faisant homme, afin que le Christ expérimente complètement sa nature humaine. Être oint, c'est être amoindri. Les rois, qui étaient vus comme des dieux, étaient oints en chair et en esprit. L'onction est un rituel des rois, l'onction est un rituel des prophètes, et l'onction est le rituel du Christ. C'est en sang que les rois, les prophètes, et le Christ étaient oints. En grec, Christ signifie le oint. La personne qui est oint en chair et en esprit est par extension le Christ. On oint la divinité afin que la divinité expérimente pleinement sa condition humaine. L'onction est un processus naturel, comme elle est un processus divin. Par sa parole Dieu peut oindre son Christ, et par la pommade les prêtres peuvent oindre leur roi. Le mot l'onction signifie littéralement frotter avec de l'huile ou t'enduire d'huile. L'huile dans la Bible représente le Saint-Esprit. Ainsi, l'acte d'onction signifie être en contact avec l'Esprit de Dieu, être enduit de sa présence et de sa puissance. L'Ancien Testament relève 3 types d'onction, l'onction sacerdotale, l'onction messianique ou royale et l'onction prophétique. Les oints sont les choisis de Dieu. L'oint du Seigneur, celui qui, par l'onction, a reçu de Dieu une autorité sacrée. Les rois, les évêques sont les oints du Seigneur. Avec la majuscule, le oint désigne plus particulièrement le Christ. Être Christ, c'est être oint par le Seigneur. Le sacristie est le sacré, l'ornement est la décoration. L'ornement c'est l'action de oindre de bijoux, d'or, d'accessoires, d'agréments, de colifichets, d'enjolivements, d'enjolivures, de falbalas, de fanfreluches, de fantaisies, de garnitures, d'ornementation et de parements. L'onction est pour les élus de Dieu, ce que le baptême est pour tous. Lors du baptême nous recevons le Saint-Esprit, et lors de l'onction nous établissons un pacte avec le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2 verset 7 dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Galates 4 verset 6 dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a mis dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » Pour les personnes autres que le Christ, l'ornement est une ascension divine. C'est recevoir le Saint-Esprit, et avoir constamment le Saint-Esprit avec soi. C'est d'être guidé par la parole sainte dans nos jugements et dans nos intérêts. Christ nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu, ce statut nous est garanti par la position que Dieu a donnée au Christ. Celui-ci est mon Fils élu. Ainsi, son onction sur nous tous est sceau d'appartenance, sceau de connaissance, sceau de vérité. Jean 1 verset 6 à 18 dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le signe de l'onction, et le signe du baptême. Là où le baptême est pour le peuple de Dieu, l'onction est un rituel pour son élite. L'onction est donc similaire au baptême. L'onction est la marque des rois, et le baptême est la marque du peuple. La marque est la fabrique de la bête. La fabrique du roi passe par son onction, et la fabrique du peuple de Dieu passe par son baptême. Être baptisé, c'est appartenir au Christ. Et être oint, c'est se lier d'amitié avec le Saint-Esprit. Les voix que j'entends, souvent comme des murmures, sont le signe que je suis habité par le Saint-Esprit. C'est les mêmes voix que j'entends lorsque je sommeille et lorsque je suis debout.
L'alternative à Géog et Magog s'appelle Jésus-Christ. Le oint de Dieu, c'est celui que Dieu a placé à un haut rang sur terre. Tel un roi, tel un prophète, et tel le Messie. L'onction du Messie, c'est celle qui fait de lui un être humain. L'onction du Messie, c'est son statut social, son statut d'homme, son rôle et ses fonctions dans le ministère. L'onction, c'est l'acte de verser de l'huile, et le baptême l'acte de verser de l'eau. L'eau, c'est la loi, et selon la Bible, l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est comparée à l'huile qui était aspergée sur tout ce qui se trouvait dans le tabernacle. Tous ceux qui font partie de l'alliance de Dieu sont saints et demeureront saints pour l'éternité des éternités. L'onction, c'est l'acte d'appliquer de l'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu, par le baptême, par la confirmation, par l'ordination, et avec le Saint-Crème. Ou lui conférer la grâce de lutter contre le mal avec l'huile des catéchumènes, et contre la maladie avec l'huile des malades. L'onction est la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nous, tandis que l'autorité est une responsabilité donnée par Dieu. Il y a une nette différence entre les dons, l'appel et l'onction. Le don vous donne la capacité, l'appel vous donne votre identité et l'onction vous donne votre but. Les paroles sortant de la bouche d'homme oint sont des conteneurs d'onction et qui produisent un effet puissant dans les vies. Acte 10 versets 37 et 38 dit. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. L'onction des malades n'est pas le sacrement des mourants. Ceux-ci ont droit au viatique. L'onction des malades est le sacrement adapté à tous ceux qui sont atteints d'une maladie grave, à tous ceux dont la santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie ou la vieillesse. Dans l'Église catholique, le viatique est l'Eucharistie, corps du Christ, donné à un mourant. Le pain de vie qu'est l'Eucharistie est donné à un mourant qui se prépare au voyage, qu'est le passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Parmi les 7 sacrements, l'onction des malades est en effet le signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour les personnes gravement malades. Par l'onction, le Christ vient vers le malade pour l'apaiser, lui rendre confiance, lui pardonner ses faiblesses et le fortifier moralement face à la maladie. Les 7 sacrements de l'Église catholique sont le baptême, la confirmation, la confession, la communion ou l'Eucharistie, l'ordination, le mariage et l'onction des malades. C'étaient là les principaux rites de passage dans la vie des croyants catholiques au Moyen Âge. Le baptême est pour les fidèles le sacrement le plus important. L'eau utilisée doit purifier l'âme du péché originel et permet au baptisé de faire son entrée dans la communauté des chrétiens. Être chrétien, c'est être baptisé. Je dis ça car certains croient qu'être chrétien c'est de croire à la Trinité. Non, être chrétien c'est être baptisé soit d'eau soit d'esprit. Le baptême de l'eau est un acte, alors que le baptême de l'esprit c'est la conversion au christianisme par sa parole, son message, ou ses miracles. L'Esprit Saint est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Il est donc au cœur de la vie trinitaire. L'Esprit est aussi mystérieux que le Père et le Fils, mais il rappelle plus impérieusement que Dieu est mystère car il est unique mais, en même temps, révélé en 3 personnes. L'Esprit Saint est l'esprit d'union du Père et du Fils en une seule Trinité. Le passage du Christ sur terre et son union au Père s'est fait voir le jour de son baptême. Quant à l'onction, elle lui fut donnée par celle qu'il a nommée Jésus-Christ. L'acte de nommer, c'est l'acte d'éveiller une mission, une responsabilité, un intérêt et un but prochain. Les hommes sont pleinement capables de nommer les choses, comme leur père Adam nomma toutes choses dans le jardin d'Éden. Genèse 2 versets 19 à 23 dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Pour que l'onction ne nous quitte pas, nous devons vivre dans la sanctification de l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 9 verset 10 dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Ainsi il n'y a pas d'au-delà. » Ecclésiaste 9 verset 4 à 9 dit, « Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va,
Mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Même ces belles paroles que je dis sont vouées à s'effacer, car tout est éphémère. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Rien n'est nouveau. Ce sont les gens qui oublient qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils font ici-bas.